La Torah, au 19e chapitre du livre de Vaïkra, nous dit la chose suivante: Betzedek tishpot amitecha. C'est la mitzvah pour un juge de juger de façon équitable et pour chacun d'entre nous de juger positivement. C'est-à-dire que de la même manière qu'on a une mitzvah de mettre les tefilines, on a une mitzvah de manger kasher, de manger la matzah à Pessah, nous avons un commandement de la Torah d'interpréter de façon positive les actions des gens qui nous entourent. À tel point, écoutez bien, que le Talmud, dans la Maseret Shabbat, nous dit que celui qui juge les autres positivement sera jugé de la même manière par Hachem. Pourquoi? Quand j'aime quelqu'un, comme nous avons la mitzvah Ve'afta lecha kamocha, j'ai pas envie de voir le mal chez lui, j'ai envie de voir que le bien chez lui. Alors concrètement, comment ça marche? Les sages nous disent de diviser les individus en 3 catégories. Ce qu'on va appeler le rachat, le benoni et le tzaddik. Commençons par le rachat. Le rachat, il va être très dur à trouver. Le rachat, c'est une personne, je sais par l'historique de la relation avec lui, que c'est une personne qui est vraiment un voleur, c'est vraiment qui me cherche vraiment du mal, c'est mon ennemi. Alors cette personne-là, a priori, si je vois que quelqu'un qui me met des bâtons dans les roues, il a fait quelque chose qui semble être me mettre des bâtons dans les roues, je n'ai pas une obligation d'être un pigeon et de dire « Ah, c'est sûr qu'il n'a pas fait exprès, c'est sûr que c'est pas ça qu'il cherchait, etc. » Non, j'aurais le droit de dire « Cette personne-là, je sais qu'il me cherche du mal et c'est sûrement ça qu'il a essayé de faire maintenant. » N'empêche que certains sages nous disent que nous n'avons pas l'obligation, mais c'est quand même une bonne approche de la vie de toujours faire un effort pour essayer d'interpréter les choses de façon positive, soit qu'il n'a pas vraiment fait ce que je pense, ou qu'il n'a pas fait exprès, ou qu'il a de la pression, ou que ce n'est pas de sa faute, etc. Mais nous, on n'est pas obligé. Première catégorie. Deuxième catégorie, Benoni. Benoni, c'est quelqu'un, a priori, je n'ai pas d'a priori sur son comportement. Je vais commencer à faire du business avec mon voisin. Je ne sais pas a priori comment il est, a priori, c'est quelqu'un de bien. Dans ce cas-là, si je peux interpréter 50-50 son action, soit positivement, soit de façon négative, eh bien j'aurai une obligation de la Torah de l'interpréter de façon positive. Et si je ne le fais pas, encore une fois, j'aurai annulé ce commandement positif de Betzedek Tishpot Amitecha. Si par contre, a priori tout porte à croire que son comportement est mauvais, eh bien il y a une discussion entre les sages. A priori, je n'ai pas une obligation stricto sensu de commencer à me tirer les cheveux en 4 pour couper les cheveux en 4 pour me dire que, en fait, il n'a pas fait ça, il ne pensait pas, c'est pas exactement comme je pense. Mais, encore une fois, les sages nous disent, ça vaut le coup de faire un petit effort pour le juger positivement. Troisième catégorie, très intéressante. Le tzaddik. C'est quoi le tzaddik? Je le connais. Ma femme, mon mari, mon partenaire dans le travail, mes employés, mon employeur, ça fait 10 ans qu'on se connaît. A priori, je sais que cette personne-là est une personne droite, juste, honnête. Eh bien, écoutez bien, dans ce cas-là, même si tout laisserait penser qu'il m'a fait un sale coup, tout laisserait penser qu'il a mal agi, je dois même aller chercher une explication qui peut paraître un petit peu lointaine, un petit peu complexe, pour expliquer les choses de façon positive. Pourquoi? Parce que mon historique avec cette personne, la connaissance de cette personne me dit que c'est une personne bien. C'est une personne bien. Pourquoi est-ce que d'un coup, elle aurait fait quelque chose de mal? J'ai une obligation d'aller chercher une explication positive à son comportement. Si, après m'être posé avec moi-même, je n'arrive à trouver aucune excuse, aucune explication positive à son comportement, eh bien j'aurai quand même une obligation de dire qu'il n'a peut-être pas fait exprès, il l'a fait sous la pression, il l'a fait malgré lui. Au fond, ce n'est pas quelqu'un de mal, c'est juste quelqu'un qui a eu une erreur de parcours. Écoutez la belle explication que nous donnent les sages. Pourquoi cette mitzvah est tellement essentielle et importante. Parce que si je prends l'habitude de voir que les gens autour de moi sont des nuls, sont des voleurs, sont des arnaqueurs, eh bien au fond, je me dirais, tout le monde, c'est tous des voleurs. C'est pas grave si je vole un petit peu. C'est tous des menteurs. C'est pas grave si je mens un petit peu. C'est tous des gens méchants. Au fond, je peux mal me comporter. Mais si au fond, moi je travaille sur moi pour voir le bien autour de moi, je vais me dire, ils sont tous honnêtes, ils sont tous droits et disent tous la vérité autour de moi. Comment moi je peux me permettre d'être voleur, d'être malhonnête et d'être un menteur? Et ça va nous permettre de toujours bien nous comporter et d'avoir toutes les bénédictions qu'Hachem promet à celui qui se comporte bien dans ses affaires. Évidemment, comme dans tous les cas, posez la question à votre âme.